Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Breizh Modélisme. Aujourd'hui je vous présente un nouveau véhicule, c'est le Smitter de chez Black Zone. Donc c'est un petit buggy qui va être très hybride. Ça va vous permettre d'avoir une voiture à l'échelle 1/12e où vous allez avoir quand même la possibilité de pouvoir passer dans pas mal de petits terrains, de pouvoir tester pas mal de petites choses. Et du coup il existe en plusieurs coloris, en plusieurs designs. Là, on a avec la petite roue de secours qui est sur l'arrière du véhicule, mais vous avez aussi en forme pick-up, etc. Il y a plusieurs choses qui sont déjà incluses dans ce véhicule. Pour environ 150 €, vous avez un véhicule qui est complètement prêt à rouler, même moins que 150 € si je dis pas de bêtises. Vous avez un véhicule qui est donc du coup échelle 1/12e, on a dit, prêt à rouler, RTR, avec la batterie inclus, le chargeur, la radio, le véhicule. La notice pour s'il y a des pièces jamais qui cassent ou que vous cassez et que vous voulez retrouver. Sachant que toutes les pièces vous les retrouverez sur le site et que le véhicule du coup vous pourrez changer, mettre une autre batterie. On va avoir une autonomie d'environ 10-15 minutes avec une batterie et les batteries vous pourrez en trouver d'autres pour pouvoir avoir un peu plus d'autonomie sur le véhicule. C'est un véhicule qui a 4 roues motrices, donc ça c'est une bonne chose en termes de direction et en termes surtout d'accroche sur la route, de comportement du véhicule. C'est beaucoup plus sympa, une meilleure conduite avec ça. Il y a 4 LED qui sont intégrés avec le véhicule, donc ça c'est plutôt sympa d'origine dans la boîte. Et un véhicule qui sera waterproof, donc qui va pouvoir aller dans les flaques d'eau, passer là-dedans, etc. mais pas aller non plus s'immerger sous l'eau. Donc je vais ouvrir la boîte, je vais vous montrer le véhicule et on va regarder un peu tout ça ensemble. Donc voilà le véhicule, donc vous voyez c'est un petit modèle 1/12e, donc c'est très bien pour débuter, ça nous permet de pouvoir aller un peu partout, de le transporter facilement, ça va nous permettre de pouvoir commencer à mettre un petit pied un peu sur le modélisme si jamais vous voulez commencer là-dessus, ou même ça peut être aussi un véhicule que vous pouvez prendre pour vos enfants pour débuter le modélisme sans problème. Sur la radio, une radio classique avec une petite mousse sur le volant de direction, accélération, freinage. Le on-off fonctionne avec 2 piles, donc il faudra juste prévoir ça pour pouvoir commencer à rouler avec le véhicule. Un trim de direction et ensuite un trim pour régler un petit peu la vitesse du véhicule. Donc on reviendra un peu là-dessus juste après. Au niveau du véhicule, donc c'est un véhicule qui est assez léger, c'est quelque chose qui a un look sympa avec les petites LED, enfin plutôt réaliste pour le coup. Et surtout, on va regarder maintenant au niveau de l'électronique à l'intérieur. Donc vous avez 2 petits clips ici et en fait donc ça c'est bien fait. Il y a du coup juste à venir relever un petit peu ici et déclipser. En fait c'est un système qui vient se clipser sur cette petite barre qui nous permet de pas avoir 50 clips comme ça à mettre tout le temps. On en a juste 2 à mettre derrière. Et autre innovation qui est vraiment bien je trouve, c'est ce système là ici de LED. Ok, et surtout de LED du coup avec un câble qui est entortillé comme ça, ce qui nous permet de pouvoir quand même garder nos LED branchés et pas être embêté trop avec le fil. Je peux laisser ça un peu plus loin et je peux quand même bricoler mon véhicule. Donc ça c'est cool. Après si je veux l'enlever, hein, j'ai simplement juste à retirer ici et enlever mes LED de cette façon. Donc au niveau du véhicule maintenant, on a notre compartiment avec notre batterie. Ça c'est la batterie qu'il y a de base dans le véhicule. Donc une batterie à 1500 mAh. Donc c'est une batterie qui va vous permettre d'avoir voilà, une quinzaine de minutes d'autonomie. Tout dépend comment vous roulez et si vous faites peut-être tout le temps à fond sur le véhicule. Mais grosso modo on va être à peu près là-dessus. Notre cerveau de direction. Tout ça, ça va être très facile à changer. S'il y a besoin de faire des tutos réels sur la mécanique là-dessus, il n'y a pas de problème, on pourra regarder, mais c'est assez similaire à ce qu'on a pu voir sur pas mal d'autres véhicules. Le moteur qui est centré, donc ça c'est bien en termes d'équilibre au niveau du poids sur le véhicule, parce que du coup on va avoir vraiment quelque chose où le moteur, où il n'y a pas plus de charge sur un côté du véhicule que de l'autre, donc du coup on va être bien réparti au niveau du poids. Tout ça, au niveau de la pignonnerie, c'est tout bien protégé. Donc ici, on n'a pas de risque d'intrusion de cailloux ou de choses comme ça. Donc ça, c'est très bien. On va avoir ici des petites ailettes pour refroidir le moteur. Notre ESC, où on peut brancher un autre jeu de LED si on veut. Et du coup, les suspensions qui vont du coup pouvoir être un petit peu réglées si on veut ici pour pouvoir rajouter de la dureté ou pas dans la suspension.
On va avoir aussi ici quelque chose qui nous limitait un peu sur les chocs, donc ça c'est très bien, c'est assez flexible, ça nous permet de, et même en soi si ça casse, c'est juste ça qui va casser et pas du coup toute la totalité de la partie avant ici, et donc ça c'est plutôt une bonne chose. Sur le véhicule, voilà à peu près ce qu'on peut dire. Au niveau des roues, donc on a des écrous avec un tournevis cruciforme. Je trouve ça bien parce que ça permet de pouvoir avoir juste voilà, un cruciforme, un tournevis plat. On peut faire déjà pas mal de choses avec ce véhicule. Il n'y a pas de vis particulière. Donc vous pourrez réparer ou même voilà, modifier des choses très rapidement sans avoir besoin d'un outillage extraordinaire. On regarde vite fait la radiocommande. Je veux juste brancher le véhicule pour vous montrer un tout petit peu. Donc si je branche tac, ma radio, j'allume mon véhicule sur le côté juste ici. Tac. Donc notre direction, ici notre trim pour régler donc, du coup la direction ici. Et ensuite donc si je tourne ça au minimum, j'ai vraiment un véhicule qui ne va pas aller très très vite. Et je vais pouvoir régler en mettant à fond ici. Voilà, la vitesse du véhicule. Donc ça, c'est vraiment super bien parce que ça vous permet de pouvoir régler si jamais vous voulez prêter le véhicule ou si vous ne sentez pas de pouvoir rouler à fond tout de suite. Vous allez pouvoir régler un petit peu ce trim-là pour réguler la vitesse et du coup éviter d'avoir un véhicule trop vite et que je ne peux pas contrôler tout de suite dans l'immédiat. Dernier petit bouton qu'on a ici, donc ce sera pour inverser les commandes. Mais en général, on roule avec ces commandes-là. Voilà ce qu'on peut dire sur le véhicule. On se retrouve pour tester un petit peu ça sur plusieurs types de routes et on va voir ce que ça donne. Ok, donc nous voilà partis pour le premier test. Alors là on voit un peu mieux les petites LED. Bon, 2 jours c'est pas non plus là où c'est le plus flagrant. J'ai mis au minimum la vitesse pour vous montrer un petit peu voilà, ce qui est possible de faire. Si vous avez vraiment un enfant, là il y a moyen de, voilà, de pouvoir maîtriser le véhicule. Ça permet de pouvoir pas avoir quelqu'un qui va exploser le véhicule dès la première utilisation. Donc si j'augmente un petit peu, on met sur la moitié de la vitesse, on va avoir un peu plus de vitesse de pointe. Ok, on voit que le véhicule réagit très bien, c'est très facile à manier. Là, on est dans de l'herbe pas très haute, mais même si on va un peu dans le terrain un peu cabossé, ça passera sans souci. Et si j'augmente encore un peu plus la vitesse, donc là je suis au maximum de la vitesse du véhicule, là on va avoir un véhicule qui prend un peu plus de vitesse de pointe. Et vous voyez, hein, les suspensions elles font très bien le travail. J'ai pas un véhicule qui va se retourner tout le temps à chaque fois quand je prends un virage serré. Ça marche sans souci. On va essayer d'aller voir un peu ailleurs pour voir si on peut tester un petit peu dans des cailloux, des choses comme ça. Mais vous allez voir que ça passe clairement un peu partout. On va pouvoir tester un peu dans les cailloux ici. Voilà, je passe ici. Retournement. Donc, je trouve que c'est parfait pour quelqu'un qui veut débuter sur le modélisme. C'est des véhicules qui vous pouvez réparer très facilement, vous trouvez toutes les pièces, je trouve que c'est de la bonne qualité, hein, et pour le prix que ça coûte, vous avez quand même quelque chose de vraiment sympa. Je vais essayer de vous montrer un peu plus les LED que vous n'avez pas forcément vu tout à l'heure, donc les petites LED qu'il y a sur l'avant et les LED qu'il y en a juste derrière. Donc voilà. Si vous avez plus de questions sur le véhicule, n'hésitez pas à les poser en commentaire, il n'y a aucun problème, je répondrai à ça. Et si vous avez besoin de faire des tutoriels sur le véhicule, sans souci aussi, n'hésitez pas à le mettre et vous retrouverez tous les liens en description pour trouver le véhicule. Je vous remercie, au revoir.